bannière de Paris avec avocat Paris, le logo ici et 4 pictos qui se battent en duel, c'est la configuration que tous les sites de cabinet d'avocats ont. Et c'est pas forcément la meilleure configuration. L'espace client sur un site internet de cabinet d'avocats, personne l'utilise. On a plutôt envie de savoir comment vous nous accompagnez, quelles sont vos méthodes, combien ça va me coûter. C'est ça que les gens veulent savoir. C'est pas votre CV. Quand vous faites une liste comme ça de news, vous m'avez perdu là. Là, j'ai même pas envie de lire. C'est trop long. Nouvelle critique de site internet de cabinet d'avocats. J'ai eu d'excellents retours, donc merci à vous sur la première édition. L'idée, c'est de refaire la même chose avec d'autres sites internet. J'ai eu une critique sur le fait que les sites étaient vraiment à revoir la dernière fois et que j'ai été d'ailleurs un petit peu trop gentil avec eux. L'idée, c'est d'être un peu plus direct ici. J'ai aussi demandé à Karim de sélectionner des sites internet un petit peu plus qualitatifs parce que l'idée, c'est aussi de voir que même si on a un bon site internet ou un site qui semble être bon, il y a des choses à améliorer. Et donc, l'idée pour vous, c'est d'aller piocher dans ce que je vais raconter pour éviter de faire les mêmes erreurs et donc derrière d'avoir vous un site internet qui vous représente vraiment et qui soit hyper adapté par rapport à votre activité, par rapport à vos objectifs de développement. Donc comme la dernière fois, je les découvre avec vous, je les connais pas. Être un petit peu plus rapide aussi sur les analyses, il y a une sélection de 4 sites web. C'est parti pour le premier site internet. Donc CPNC Avocat. Alors c'est un site qui est pour le coup en termes de design est pas si mal. Très très classique. Si je peux me permettre, ce site internet avec une bannière de Paris, avec avocat Paris, le logo ici et 4 pictos qui se battent en duel, c'est la configuration que tous les sites de cabinet d'avocats ont. Et c'est pas forcément la meilleure configuration. Je vous invite vraiment ici à avoir une proposition de valeur, et ça je le répète à chaque fois, beaucoup plus précise. Là, on ne sait pas exactement ce qu'ils font. Alors bien entendu, on voit les expertises, mais c'est hyper vague. Quel type de personnes est accompagné, comment vous allez pouvoir nous aider, qui est-ce que vous cherchez à toucher. Là, c'est un cabinet d'affaires assez généraliste, si je peux me permettre. On a aussi du droit de la famille. Donc là-dessus, essayez d'être beaucoup plus tranchant sur la manière dont vous présentez votre page d'accueil. Peut-être que c'est parce que le cabinet est relativement grand. Non, vous voyez, ils sont 2. L'idée, c'est quand même de se positionner sur votre site web. Vous pouvez avoir un positionnement généraliste et accepter tous les dossiers que vous voulez, parce que tant que vous avez besoin de dossiers, ça va être difficile de les refuser. Néanmoins, sur votre site internet, profitez-en pour avoir un positionnement beaucoup plus précis. Je scrolle un petit peu. On a une présentation du cabinet avec une petite animation ici qui est sympa. Après, je vais être un petit peu plus dur que les anciens sites internet, mais on est photo de Paris et une brève description. Sans trop de niveau de lecture, on n'a pas trop d'infos. Chose intéressante, session de fonds de commerce dans le domaine du CHR, et typiquement, c'est ce qu'on devait trouver là. C'est le positionnement du cabinet qui a fait hôtel, restaurant, tabac, session des droits sociaux, droit des affaires. En fait, c'est dommage parce qu'il a fallu que j'aille dans les lignes. La plupart des gens, ils vont regarder là, ils vont faire OK, bon, c'est pas adapté aux hôteliers, donc je me casse. Donc l'idée, c'est que cette info, elle soit vue directement. Et en fait, moi, si je suis hôtelier, je tombe sur internet, un site internet d'avocat où direct j'ai le cabinet d'avocat des hôtels, je veux aller plus loin, je veux en savoir plus. Donc, remonter cette info, des actualités. Vous voyez, il y a très peu de choses. Le site est un peu vide. On aimerait en savoir sur cette page, une page d'accueil, donner, étayer. Soit vous étayez par le menu, donc là, il y a quand même pas mal de choses. Mais sur le cabinet, bon... Ouais, ça, c'est un petit peu le volet expertise, donc il ne sert pas à grand chose. Ici, il faudrait mettre beaucoup plus de choses sur la manière de facturer, sur vos méthodes, comment ça se passe avec vous, peut-être des cas clients, ce genre de choses. Après, on a quand même toutes les expertises ici avec des pages dédiées, ça c'est pas mal. Là, les photos, de ne pas en mettre, c'est un peu dommage. Et on a une actualité contenue en cours de rédaction. Ah, ok. Bon, ça c'est un peu dommage aussi. Ok, je vois que j'ai vu ici, et là c'est intéressant sur le site internet, qu'il y a un espace client. Je vous le dis, un espace client sur un site internet de cabinet d'avocats, personne ne l'utilise. J'ai beaucoup d'avocats qui ont payé 10, 15, 20 000 euros pour des espaces clients qui sont venus vers moi. Et en fait, le nombre de personnes qui utilisent ces éléments, c'est très rare. En plus, vous avez des outils en ligne qui permettent d'avoir un espace client vraiment personnalisé, beaucoup plus poussé que ce que vous pouvez avoir avec un outil un petit peu perso. J'ai notamment fait un podcast avec Guénaël Soussan qui a fondé Applicable. Donc vous voyez, vous avez des outils comme ça, et donc allez jeter un œil plutôt à des outils externes. De un, vous évitez des merdes en matière de cybersécurité, parce qu'un espace client, ça implique de récupérer de la donnée pour vous, et plus vous avez de données, plus vous prenez de risques. Et de deux, personne ne les utilise en règle générale, donc utilisez d'abord un outil externe, et s'ils les utilisent et que vos clients sont intéressés, ça dépend vraiment de votre matière, continuez
Et à la limite, lorsque vous serez vraiment un gros cabinet, mettez en place un espace client. Paiement en ligne, ça arrive, ça peut être pratique, mais en vrai, une facture, c'est tout aussi bien. Ou alors une page cachée, ça sert à rien de la mettre ici en grand. Autant que vous l'envoyez par mail en disant vous pouvez payer directement ici. Je suis pas sûr que ça apporte grand chose. Là, j'aurais plutôt enlevé ces deux éléments et mis un bouton de contact beaucoup plus mis en exergue. Comme ça, on a une facilité à prendre rendez-vous avec vous. Voilà. Donc, site très classique. Ça, c'est intéressant. Veille juridique, rédaction du cabinet. Moi, j'aime bien trier mes actualités par rapport à des domaines d'intervention. Donc, parce qu'en fait, moi, ma problématique, elle va être sur un certain domaine. Et en fait, veille juridique et rédaction du cabinet, je vois pas forcément la différence. Donc, j'aurais préféré voir, des thématiques par expertise plutôt. Je suis un fonds de commerce, je suis un hôtel, etc. Et derrière, de voir des actualités par rapport à mon client. Et en fait, c'est un petit peu ce qu'on revoit sur n'importe quel site de cabinet d'avocat, c'est vous ne vous adaptez pas assez à la personne que vous cherchez à toucher. Et là, en l'occurrence, si c'était les hôtels ou alors comment ils appellent ça, le domaine du CHR, café, hôtel, restaurant, tabac, eh bien, parlez pour eux. Chaque phrase que vous utilisez, ça doit être adapté à ces personnes-là. Site suivant, Coutreau, Sielinski, Cléry, Melun, Shine. Eh ben, il est long ce nom. Défense pénale et contentieux des affaires, site de droit pénal, très très classique aussi. On est sur une photo qu'on voit partout, le cabinet. En droit pénal, c'est vrai qu'on met vachement en avant les personnes, donc c'est pas complètement déconnant. Accompagner des fins dans tous les domaines du droit pénal, donc ils sont quand même positionnés sur une expertise, donc dans un sens c'est pas mal. Nos activités, alors ça c'est pas très beau, ça aurait été sympa que ça se déroule un petit peu de manière plus fluide. Vous n'avez pas envie de lire tout de suite, mais par contre, ce qui est sympa, c'est les exemples de dossiers ici. Ça, c'est pas mal. Parce qu'en fait, souvent, on n'ose pas trop parler du client, mais ça n'empêche pas de parler des dossiers. Là, j'ai une problématique en droit pénal du travail, je clique ici, je vois un exemple de dossier. Ça, c'est intéressant. Les avocats, sympa. Bon, est-ce que c'est utile de mettre un menu déroulant quand vous êtes si peu ? Ah, quoique, il y a une personne en plus. Je suis mauvaise langue. On va regarder les actualités. Donc, tout est sur une seule page. Quand vous avez des actualités, c'est mieux d'avoir une page dédiée quand même. Bon, c'est très dommage, alors ça c'est une grosse erreur, tiens, typiquement je le vois beaucoup, télécharger un PDF et mettre un PDF sur un site internet, c'est vraiment pas utile, vous avez justement un endroit où vous pouvez publier les choses, donc allez pas mettre un PDF dedans, de 1, parce que lorsque vous mettez un PDF sur votre site internet, en fait, Google va pas capter le PDF et va pas référencer ce que vous avez mis dedans, donc autant essayer de référencer votre site internet, apporter du trafic à l'intérieur pour pousser à la prise de contact derrière, donc prenez le contenu du PDF, mettez-le directement dans votre site internet. Là, j'imagine que les actualités ici, elles sont vraiment des actualités et non pas des contenus qui a pour objectif de générer du trafic, parce que les titres ne sont pas du tout optimisés pour de la recherche web. Personne ne met ça sur internet. Donc c'est plutôt des actualités du CAB, audit rapide, mais vous voyez, effectivement, on n'a rien. On a un H1. H1, H2, H3, c'est les titres du site web. Ça permet de structurer son article et c'est un bon indicateur de référencement. Le titre est trop long. Pas de métadescription, un URL qui est beaucoup trop long aussi. Pas de canonical, bref. Alors, en termes de SEO, c'est pas ça, mais c'est pas le but, je pense, du site ici. C'est simplement de poster des actualités de temps en temps. Donc voilà, donc c'est un bon site pour avoir quelque chose en ligne. Par contre, c'est effectivement pas un bon site internet pour faire du marketing digital, faire de la communication, faire de la publicité en ligne et développer grâce à ce site-là. Ça remplit sa mission de réassurance de base lorsqu'on tombe dessus, mais ça ne remplit pas non plus tous les besoins que peuvent avoir un cabinet d'avocats, surtout qu'ils commencent à être un petit peu plus nombreux. J'aurais aimé avoir un volet actualité pour chacune des personnes du cabinet pour en savoir plus sur chacun. Je sais que c'est très important pour le droit pénal. Et là, si vous faites de la publicité sur cette page-là, il y a de fortes chances que le taux de conversion, donc le nombre de personnes qui passent de visiteurs à clients, soit très faible, parce qu'en fait, on n'est pas du tout... on est vraiment sur de la biographie, quoi. Donc c'est un site biographique avec quelques exemples d'activités, ça c'est bien, mais voilà, c'est pas incroyable. J'ai vu bien pire. On enchaîne, Avocat 52. Ok. J'aime bien le logo, il est sympa. Alors ça, vous voyez, comme on vous disait tout à l'heure, hein, c'est toujours la même chose. Hein. C'est les pictos, c'est... Faut arrêter avec ça. Hein. Ça n'apporte rien et c'est pas beau. Tac, on descend,
une photo de moulure de parisienne comme on voit si bien. Voilà, pour montrer qu'on a un beau canapé. Bon, ça c'est très fait par les cabinets aussi, les gens aiment bien montrer leurs locaux. Moi je trouve que ça n'a pas forcément grand intérêt. Ça montre qu'on a des locaux à la limite, mais je sais pas si ça rassure grand monde. Ça fait un peu encore avocat de quartier quoi. Le cabinet a une expertise reconnue depuis 30 ans. Droit de la construction, nanana. Donc on répète un peu ce qu'il y a ici. Je trouve que c'est la même chose que sur le premier site. En fait, on ne sait pas à qui on s'adresse. On a 4 domaines d'intervention qui sont vraiment pas exactement les mêmes. Donc 4 champs du droit qui sont hyper diversifiés. Donc j'imagine un cerveau bien rempli de la part de Catherine Gouet-Genselm. Mais en fait, je n'arrive pas, moi, en tant que client, à me sentir touché parce qu'il n'y a qu'une seule personne. Il y a plein d'autres avocats qui sont hyper spécialisés sur ces domaines-là. Si je devais choisir, j'aurais du mal à choisir cette personne. C'est trop large pour un site web. Il ne faut pas hésiter à choisir, je pense, et réduire les taux, choisir un positionnement beaucoup plus précis. Parce que là, je ne me dis pas c'est la personne qu'il me faut. Je me dis simplement que c'est une avocate un peu généraliste parisienne. Alors ça, vous voyez, tomber direct là-dessus avec 4 pictos qui se battent en duel et directement une biographie, c'est dommage parce que en fait, moi j'y connais rien de tout ça. Vous voyez, avocat pénaliste, alors c'est plus je pense pour vos confrères, pour essayer d'avoir des dossiers par les confrères, mais ces gens-là, moi je les connais pas. Je suis client, c'est pas du tout ce qui m'intéresse. C'est plein de mots compliqués, j'y connais rien. En fait, on a plutôt envie de savoir comment vous nous accompagnez, quelles sont vos méthodes, combien ça va me coûter. C'est ça que les gens veulent savoir. C'est pas votre CV. Mais bon, c'est quand même un beau parcours et bravo Catherine pour ce travail. Formation, vous voyez, c'est un CV. Donc en fait, on a l'impression qu'on va pas vous faire appel à vous, mais qu'on va vous embaucher, quoi. Donc c'est dommage. Alors, accompagnement des startups, c'est marrant parce que ça n'a vraiment rien à voir avec ces domaines de compétences. Mais ok. Et vous voyez, la localisation Google Maps, vous mettez l'adresse, les gens ils savent mettre directement sur Google Maps, c'est pas beau du tout, ça ne sert à rien. À la limite, pourquoi pas. Ok. Bon, vous voyez un peu l'idée, soyez plus précis que ça. Une landing page c'est très bien, mais il faut avoir une offre qui soit beaucoup plus claire. Lorsqu'on a une offre aussi étendue que celle-ci, ils vont avoir mieux un site vitrine. Donc une offre claire sur un sujet précis, une landing page ça fonctionne très bien, vous pouvez en faire de la publicité dessus, c'est le top. Par contre, dès que vous avez plusieurs domaines d'intervention, un site internet avec, vous voyez, j'aurais aimé avoir qu'est-ce que vous faites en droit de la construction, typiquement où est-ce que j'ai besoin de vous et avoir des pages dédiées. Bon, je vais être trop lent donc je passe. Dernier site internet, cabinet Jacob. Un truc un petit peu différent. Cabinet blockchain, récompense, publication. Le cabinet Jacob intervient dans les domaines du numérique, de la distribution des médias et de la propriété intellectuelle. Déjà, on a un positionnement qui est plus clair. Bon, c'est très large. Intervient dans les domaines du numérique, ça peut suffire. Médias, propriété intellectuelle ou distribution. Mais bon, on a un positionnement qui a été choisi. On a des cartes de visite et des photos du cabinet. Bon, ça c'est un choix, mais moi je suis pas très fan. Je trouve que ça apporte pas grand-chose. Nos expertises. Vous voyez là, c'est pas mal. Jeu en ligne, c'est pas mal. Typiquement, de voir ça. Alors c'est pas beau du tout, je trouve. Je suis désolé. Ce modèle en rond là. Sachant que là, on était sur des carrés. Là, on part en rond. Il faut qu'il y ait quand même une harmonie en matière de design. On a des couleurs qui sont pas forcément les mêmes. Alors c'est des photos. Enfin bref. À la limite, j'aurais enlevé les ronds de couleurs et j'aurais mis noir avec des carrés, enfin bref, j'aurais fait quelque chose de différent. On voit quand même, alors vous voyez là c'est ça qu'on veut voir, c'est jeux en ligne, ça c'est un positionnement. Alors j'aurais aimé un jour voir l'avocat des gens en ligne ou l'avocat qui accompagne les casinos ou ce genre de choses. Propriété intellectuelle, médias, on a quand même beaucoup de choses. Mais c'est plus adapté client déjà. Il y a un mélange un peu, droit d'auteur, e-commerce, jeux en ligne, médias. Mais, et on a des domaines d'intervention, propriété industrielle, mais c'est intéressant déjà d'avoir tout ça. On peut s'y retrouver, mais c'est trop large. Pour une seule personne, c'est beaucoup trop large, et de toute manière, prendre en main tous ces types de clients, c'est un travail monstre. À chaque fois que vous avez un nouveau client, il faut comprendre ces nouvelles problématiques. Nous, on travaille avec les cabinets d'avocats, et je peux vous dire que déjà, on a des nouvelles problématiques tous les jours, et donc je me dis, si je devais faire les startups et les e-commerçants en plus, en fait je m'y sortirais pas et j'aurais un chiffre d'affaires et un développement d'entreprise qui serait beaucoup plus lent, quoi. Et c'est la même chose pour vous.
nos clients. Vous voyez, typiquement, ça, c'est sympa. Ça, c'est le truc qui manque. Alors, je suis pas fan du design, mais ça manque toujours dans les sites de cabinet de parler de nos clients. Qui sont nos clients? Et vous avez vu, elle parle d'abord de leurs clients avant de parler d'elle-même. Et ça, c'est bien. C'est-à-dire qu'elle s'implique plus pour la personne qu'elle accompagne, plus que de se présenter elle-même parce qu'elle espère qu'on prenne contact avec elle. Voilà. Par contre, pareil, nos clients, mais là, il y en a 4 sur 4 secteurs avec 15 000 clients différents. Il y en a, ils peuvent être avocats des auteurs. Vous avez des milliers d'auteurs de bouquins. Déjà, vous avez, à titre personnel, un marché qui est bien assez suffisant. Il faut toujours remettre dans le contexte de vous, qu'est-ce que vous êtes capable. En règle générale, un avocat, une trentaine de clients dans l'année, il peut être déjà débordé. Donc, ça dépend de ce que vous faites, bien entendu, mais il faut remettre les choses dans son contexte. Qu'est-ce que je suis capable de gérer en tant qu'avocat? Et donc là, ne serait-ce que la liste, s'il y a un client de la liste par personne là, qui prend contact avec elle, elle est débordée pour jusqu'en 2030. Et news. Ah ouais, ça par contre, ça c'est grosse erreur de blog. En fait, quand vous faites une liste comme ça de news, vous m'avez perdu là. Typiquement, 98% des gens, déjà 2020, on voit que ça date. Enlevez les dates si vous avez des articles qui commencent vraiment trop à dater. Là, je n'ai même pas envie de lire. C'est trop long. Et en fait, si je lis la suite, voyons voir un peu comment c'est construit. En fait, c'est des posts LinkedIn ou des tweets qui sont republiés, je pense. Mais ça, typiquement, en matière de publication, vous n'aurez jamais de référencement grâce à ça. C'est impossible. Et si je regarde un peu, heading 2, ça n'est pas d'heading 1, le title est trop long. De toute façon, jamais les gens vont mettre ça. Pas forcément utile de mettre votre nom de cabinet dans le title. Description, pour le coup, ça va. Et puis, de toute manière, quoi qu'il en soit, ça ne sera jamais référencé. Ou alors vraiment quand vous êtes sur un truc très très précis où il y a eu beaucoup de trafic à l'intérieur, mais voilà, ça va pas vous apporter de la clientèle. Alors par contre, il y a un problème ici, c'est que on a un truc sur des sujets et là on a blockchain. Alors ils ont voulu, à mon avis, jouer sur la hype. Récompense. Ok, ça c'est le mur de gloire. C'est pas beau du tout en termes de design, mais bon. C'est valorisant pour peut-être recruter. Et voilà, un paquet de... Par contre, ça, c'est un outil de rassurance. C'est vrai que voir toutes ces publications, on se dit c'est du sérieux. Mais c'est pas bien rangé. Il devrait y avoir un blog sur nos publications presse. Ça, c'est intéressant. Rangé en trucs. On peut faire des recherches à l'intérieur. Parce que ça, c'est cool. Très bien. Bon, vous avez vu un petit peu sur ces retours-là. C'est des sites qui, en soi, sont pas complètement déconnants. Mais ça manque de rigueur sur le positionnement. C'est pas assez précis. Vraiment, ils ont été sélectionnés assez vite. J'ai vu Karim, il a vraiment pris 5 minutes pour les trouver. Beaucoup de sites qui ressemblent à ça. Il y a des sites bien pires. C'est quand même, vous voyez, la manière dont je réagis. Alors moi, bien entendu, c'est mon truc, les sites web. Mais c'est comme ça que vont réagir vos clients. C'est comme ça qu'ils vont tomber dessus. Ils vont faire, ah ouais, c'est pas pro et il faut que je vais aller quand même voir ailleurs s'il n'y a pas mieux. Quelqu'un de plus adapté. Je sais que par exemple, dans le monde de la blockchain, vous avez quand même des gros cabinets comme Orwell qui font que ça, qui sont connus sur le secteur. Leur site est dédié à ça, ils sont positionnés là-dessus et ils font vivre un paquet de monde. Et donc là, quand je vois ça, blockchain plus ça, je me dis c'est trop. Et ça, c'est le cas pour tous les sites internet. Il n'y avait que le cabinet en droit pénal à la limite qui avait un positionnement décent. J'espère que ça vous aura aidé. Pour rappel, nous, on s'occupe de créer les sites internet de cabinets d'avocats. On vous accompagne sur la construction, sur le wording, sur le design, sur l'identité graphique. Bref, on s'occupe de tout pour que vous soyez équipés, que vous puissiez faire du développement grâce au marketing et que vous puissiez augmenter votre visibilité grâce à votre site internet, pour un site internet qui est vu par des personnes réelles et des potentiels clients. Et derrière, on vous accompagne pour que vous soyez autonome dans sa gestion, c'est-à-dire création de contenu, modification du contenu, etc., etc. Donc, on vous crée le site internet et on vous rend autonome sur comment l'utiliser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, ça m'a fait sourire. Et puis, sans rancune pour les cabinets qui sont passés ici. Vous êtes loin d'être les pires. Ne vous inquiétez pas. À très vite et très bon développement à tous.